Laurent Saint-Martin, le ministre délégué chargé du commerce extérieur, qui dit que la taxation des services américains ne doit pas être tabou. On sait que c'est l'aspect très absent aujourd'hui des négociations entre Bruxelles et Washington. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous avons eu un accord qui nous a été imposé, un accord par défaut, mais qui semble satisfaire notre partenaire américain, et c'est déjà une bonne chose. Bien entendu, nous ne sommes pas nous-mêmes ravis d'avoir obtenu 15% de tarifs douaniers. Ça pénalise nos entreprises, ça pénalise, vous l'avez évoqué justement, en exergue nos biens, ça pénalise un certain nombre d'activités, je pense à l'industrie pharmaceutique, bien entendu aux vins spiritueux, à toute la cosmétique, une partie de notre agroalimentaire. Nous, ce que nous attendons, c'est Erwan Maurice, c'est la stabilité, de la visibilité. Donc, avec cet accord à minima, on a enfin de la stabilité, enfin de la visibilité, ce qui n'était pas le cas des 6 premiers mois de l'année où nous avions vécu une Ouais. certaine tempête boursière, économique et douanière. Donc, ce que dit M. Saint-Martin, il a raison. Bien entendu, il faut négocier de manière extrêmement dure, ferme, mais encore faut-il avoir les moyens de notre parole, ce qui me semble un peu difficile aujourd'hui, compte tenu de ce que vous avez annoncé également, la tempête budgétaire et les charges qui vont tomber sur les entreprises à partir de la rentrée. Mais alors, il n'y a pas eu d'annonce concrète en réalité hier faite par le gouvernement aux fédérations qui étaient présentes à Bercy. Certains secteurs sont rassurés, notamment les viticulteurs qui ont l'impression, en tout cas, que le gouvernement est soudé derrière eux et qu'ils vont tout faire pour défendre le dossier devant la Commission européenne. Pour le reste et pour un certain nombre d'autres secteurs, il y a encore beaucoup de flou. Certains, notamment dans l'agroalimentaire, disent qu'ils Oui, sortent de cette réunion avec plus de questions que de réponses. cette réunion avait le mérite, 8 ministres, ce n'est pas rien, de montrer que le gouvernement était soudé face aux attentes des entreprises et qu'il allait monter et qu'il monte une plateforme de récolte d'un certain nombre de demandes. Parce que cet accord qui a été signé par Madame von der Leyen, c'est un accord qui n'est pas encore déterminé dans tous ses points, dans toutes ses filières, dans tous ses secteurs. Et comme vous le savez, le diable se cachant dans les détails, il reste encore au jus à travailler. Et le rôle, ce que nous attendons du gouvernement, et ce qu'a rappelé le Premier ministre il y a quelques semaines, c'est faire en sorte d'être à l'écoute des entreprises. Donc, nous allons faire remonter par secteur, par branche et aussi par entreprise, surtout celles qui exportent. Je vous rappelle qu'une PME sur 3 exporte aux USA. Nos attentes, et puis nous verrons bien la capacité du gouvernement de négocier. Vous l'avez bien compris également, on ne négocie pas seul dans ce dossier-là, ça dépend aussi de nos partenaires européens. Et là, on verra comment le gouvernement français peut arbitrer les intérêts des entreprises françaises. Point positif quand même, si vous me le permettez, c'est qu'un certain nombre de grands patrons qui s'étaient rebellés au début de l'année semblent nous dire que cet accord va être beaucoup plus serein pour leurs investissements. Essayons d'être dans cette locomotive-là, c'est mieux que se couvrir de cendres en permanence.